Depuis quelques jours, Google a rendu disponible pour certains téléphones et notamment le nouveau Nexus Android 4.4 surnommé KitKat. KitKat, voilà. Quoi de neuf dans cette nouvelle version d'Android? On fait le point tout de suite avec Eric Le Bourlou qui depuis une semaine la teste. D'abord, il y a un nouveau launcher, un nouveau lanceur d'applications qui est en fait intégré maintenant avec la recherche Google. Donc en fait, vous n'avez plus la différence entre Google Now, la recherche Google et le lanceur d'application. C'est la même application et cette application a été un petit peu changée. Elle est déjà beaucoup plus fluide et les icônes sont plus grandes, elle est plus agréable à utiliser et ça fait quand même pas mal de changements par rapport à Jelly Bean et c'est plutôt intéressant. Il y a quelques petits changements quand même puisque maintenant les widgets, on ne les atteint pas en scrollant depuis le drawer jusqu'au widget. On revient en fait à ce qui se passait sur Android avant, c'est-à-dire qu'on appuie sur l'écran d'accueil et là on peut ajouter des widgets à l'écran d'accueil. Ça c'est une des grosses différences de KitKat. C'est en tout cas très joli, c'est plus joli qu'avant, le design est plus simple et en fait plus sympa. Ça va marcher mieux avec les téléphones d'entrée de gamme, donc des téléphones qui ont moins de RAM. Autre point fort, le clavier. Le clavier va être largement amélioré et donc pour ceux qui sont habitués à l'iPhone, ils auront un clavier qui est très réactif et qui égale vraiment maintenant celui de l'iPhone. Autre point fort, c'est l'intégration de Quick Office. Désormais, Quick Office, on l'avait déjà sur Android, mais là maintenant il est beaucoup mieux intégré. Autre point fort aussi qu'on apprécie, c'est un nouveau gestionnaire de téléchargement qui est beaucoup plus pratique et très facile à appeler depuis différentes applications, ainsi que en fait, on a vraiment accès beaucoup plus facilement au système de fichiers depuis toutes les applications. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir très facilement, par exemple, une photo, une vidéo, un document pour l'importer depuis n'importe quelle application. Et ça, c'est vraiment un point fort et qui dépasse largement pour le coup la concurrence à la fois sur Windows Phone et sur iPhone. Et un petit truc qu'on aurait bien aimé avoir, c'est le hot wording, comme l'appelle Google, c'est-à-dire le pouvoir appeler le téléphone simplement en disant « OK Google ». Malheureusement, cette option n'est pas pour l'instant disponible en français, ça c'est un petit peu dommage. Ce qu'on peut reprocher aussi à KitKat, c'est cette intégration de Hangouts avec les SMS. Ça, c'est un petit peu perturbant au départ, puisque en fait, on ne sait pas si on envoie un SMS, si on envoie un Hangout, et en plus, les contacts ne sont pas fusionnés, donc on a parfois des contacts qui ont à la fois des SMS et des chats, donc c'est un petit peu embêtant. KitKat est déjà disponible sur le Nexus 5, mais il est aussi disponible en mise à jour dès maintenant et ça va se faire de façon progressive, donc ce n'est pas forcément tout de suite sur les tablettes Nexus 7 et 10, ainsi que sur le téléphone de l'année dernière de Google, le Nexus 4. Et si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez d'ores et déjà le faire à la main en récupérant l'image de la nouvelle version de l'OS sur le site de Google.